Prendre une question sur La Zoom. prochaine question sera sur Zoom. C'est génial. Oui. Bonsoir, Monsieur Mélenchon. Bonjour. Merci pour votre intervention. Justement, j'allais poser la question sur les moyens pour faire de la résistance au sein de l'Union européenne, et je pensais notamment aux difficultés éprouvées par le président de la République pour contracter une dette commune face aux pays dits frugaux. Enfin bon, j'ai une autre question pour vous. C'est quelle est votre position sur les débats actuels en matière d'antiracisme et sur la résurgence, excusez-moi, de termes évoquant clairement la race dans le discours de certains militants? Au fond, êtes-vous universaliste sur cette question? Ouais, dommage, la première aussi, elle était bien. Bon, alors sur le... on patauge dans une confusion épouvantable parce que la référence à la race peut se faire de deux manières. Ceux qui croient qu'il existe des races, il n'y en a pas parmi les êtres humains. Donc ça, c'est un fait établi que celles des gens vraiment un peu perturbés peuvent nier. C'est comme ça. Les êtres humains sont la formule de la révolution à gagner. Nous sommes semblables. Alors ça ne veut pas dire la même chose, mais indépendamment de notre couleur de peau, nous sommes semblables. Et indépendamment de notre sexe aussi. Cependant, tout le reste est construction culturelle. Par exemple, le genre, alors le sexe, lui, il est donné. Mais le genre, non. Le genre est une construction culturelle. Franchement, j'enfonce des portes ouvertes parce que c'est aussi très traditionnel dans la pensée sociologique, ethnologique française. De la même manière, les races n'existent pas, mais la construction intellectuelle d'après laquelle il y aurait des races et que à ces races ou à ces couleurs de peau seraient attribuées par nature, de manière innée des comportements, alors ça existe. Et vous avez plein de gens qui pensent que, par exemple, quand on est noir, par exemple, on a le rythme dans la peau, ce qui est une connerie sans nom. Mais vous l'entendez, vous l'avez entendu comme moi, ne me dites pas le contraire. Vous avez des gens qui se comportent différemment à votre égard parce que vous êtes noir. Qu'à mon égard, personne ne se comporte différemment parce que je suis blanc. Donc, on voit qu'il y a des comportements culturels qui ont été acquis et qui racisent les relations. Alors c'est là que la confusion commence, parce que dire que des comportements sont racisés ne veut pas dire que les races existent. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est un sujet d'étude, c'est un sujet aussi de réflexion politique. On a, à de nombreuses reprises, on s'est demandé comment se superposer les discriminations de genre, de sexe, de couleur de peau, de religion. Ça n'a rien de vraiment moderne. Moi, je trouve ça un peu étonnant qu'on dise « c'est une nouvelle mode ». Tu parles depuis Frantz Fanon, on est parfaitement au courant sur ces sujets. Les Français ont lancé ce type de recherche, puisque les Français ont été des colonisateurs. Et donc, malgré tout, il y a un bilan qui s'est fait de tout ça. Notre culture collective s'est nourrie de la résistance à la colonisation ou des effets de la décolonisation imposés à certaines catégories du peuple français. Donc, il y a eu de la réflexion. Les études qui ont été faites dans le genre sont passées dans le monde anglo-saxon et elles reviennent aujourd'hui sous cette forme. Mais il ne faut pas confondre un regard critique, un outil de compréhension de la réalité avec une ligne politique, ça devient absurde. Hein. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, on me posait la même question, c'est un peu comme ceux qui ont dit « ah bah la théorie du genre ». Bon bah, il n'y a pas de théorie du genre, il y a des études sur la manière avec laquelle le genre féminin et le genre masculin est construit culturellement. Alors après, fondamentalement, je ne vois pas ce qu'on peut être d'autre qu'universaliste. Enfin, ou alors il faut nier la similitude des êtres humains. Et la similitude des êtres humains, elle est non seulement établie par leurs besoins communs, mais maintenant par leur dépendance au même écosystème. C'est-à-dire que si cet écosystème est détruit, tout le monde mourra, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa religion et quelle que soit sa fortune. Par conséquent, l'universalisme n'est pas en débat. Mais un universalisme abstrait, oui, doit être mis en débat. C'est-à-dire celui qui, au nom de la similitude des êtres humains, va dire « ah ben non, il n'y a pas de problème, le racisme, ça n'existe pas, le sexisme non plus, bon, tout ça, c'est des dégâts à la marge ». Non, ce sont des questions qui sont assez centrales dans nos sociétés. Et comment dépasser cette idée? C'est là qu'il faut faire appel à... moi, j'ai cité Édouard Glissant. C'est un grand poète et un penseur français, martiniquais, qui a qui a mis en scène un concept, la créolisation. La créolisation signifie que vous n'êtes pas mis en demeure de vous assimiler. Assimiler à quoi?
Parce que ceux qui pensent qu'il y a une identité quelque part cachée, dans un coffre ou je ne sais pas où, française, alors là, serait bien délimitée, et on s'assimilerait à ça. C'est une vue de l'esprit. L'identité commune des Français, surtout des Français, est mouvante. Nous ne sommes pas une ethnie, les Français, parce que nous sommes de toutes les couleurs de peau et de toutes les religions. Sur nos bâtiments, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. C'est un contrat politique. Vous allez à Berlin, sur le Bundestag, il y a écrit Den deutschen Volk. Le folk au sens allemand, c'est le peuple ethnique. Nous ne sommes pas un peuple ethnique. La créolisation est une idée moderne qui nous montre comment nous construisons ensemble une identité. Moi, j'aime bien les blagues pour faire comprendre ça, parce que sinon c'est trop abstrait. Ben, je dis, bon, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Je m'excuse, mais on n'a pas inventé le couscous en Auvergne. Hein. Bon. De la même manière, le premier plat qu'on mange dans ce pays, c'est la pizza. Ce n'est pas non plus une invention française. Et nous sommes des mangeurs de pizza et de couscous, et nous mettons des babouches, et nous aimons bien le vin rouge, etc. Ce sont des exemples triviaux, j'en suis conscient, et caricaturaux. Mais l'idée de créolisation, c'est qu'un peuple crée une identité collective. Mais pour qu'il y arrive, il faut qu'on commence par faire arrêter les fous et les furieux qui veulent qu'on montre du doigt un tel parce qu'il est noir, l'autre parce qu'il est musulman, le troisième parce qu'il est juif, et on se morcelle comme ça, et on n'a même pas envie d'être ensemble. Alors que quand on est ensemble, de toute façon, je vais vous dire, les fous n'y arriveront pas. Personne ne va voir dans le code de la nationalité ou dans les exemples de grammaire ce qu'un homme et une femme ont le droit de se faire s'ils s'aiment. D'accord? Donc ils ont perdu la partie. Nous, notre affaire, pour des gens comme moi, c'est de tenir bon le temps qu'il faut pour que la créolisation ait emporté assez de monde. Regardez les Italiens. Il y a eu des pogroms d'Italiens en France. Il y a eu des pogroms de Polonais qui étaient catholiques. On me disait « Ah ben non, mais leur catholicisme, c'est pas le nôtre ». Et comment tout ça s'est fait? Ça s'est réglé. Donc, à nous de tenir bon sur les principes. Là où je vais rejoindre les universalistes, c'est que je ne crois pas à l'existence des races et je ne crois pas à la vertu, si peu que ce soit, du racisme ou de la discrimination fondée sur les cultures. Voilà. De ce point de vue, je suis un universaliste. Mais je refuse ma participation au nom de mon universalisme à une mode de ségrégation qui nierait qu'il y a des discriminations et que ces discriminations doivent être combattues par ceux qui les commettent, contre ceux qui les commettent. Et il n'y a pas d'innocents dans cette histoire. Il y a des gens qui sont coupables de comportements racistes. Il y a des gens qui sont coupables de comportements discriminatoires. Et ça les arrange qu'une partie de la population soit discriminée à cause de sa couleur de peau ou de sa religion. Parce que ça en fait des êtres qui leur sont soumis, croient-ils. Voilà, ça c'est ma réponse.